Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Très jolie cette couleur que vous portez ce soir, j'aurais dû mettre la même. C'est le bleu, hein? C'est la couleur de la journée. Je suis contente d'être là, Mohamed. Hein? J'avais peur d'être en retard. J'étais convoquée là, il y a 3 heures environ au tribunal d'instance pour être auditionnée par le juge des tutelles. Oui, parce que mon fils a 18 ans, ça y est, il va même avoir 19 ans dans un mois. Et en France, mais pas seulement, quand une personne majeure n'a pas les capacités mentales pour veiller à ses intérêts, eh bien les parents doivent demander à la justice le droit de s'occuper de lui, comme ils l'ont fait toute leur vie. Moi aussi, ça m'a surprise quand j'ai appris ça, mais bon, c'est comme ça, hein, on ne va pas faire autrement. Donc, on attend la réponse maintenant. J'espère que ce sera oui. Parce que mon fils est vraiment inapte, hein, pour l'instant en tout cas. Mon fils est autiste, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce qui signifie que la vie pour lui, c'est un défi. Couper ses aliments, aller aux toilettes, enfiler des chaussettes, les lacets n'en parlons pas, se brosser les dents, dire j'ai mal au ventre ou bonjour, toutes ces choses normales finalement pour nous, qui sont des montagnes à gravir pour lui, comme s'il n'avait pas les clés pour entrer dans notre monde. Notre monde. Comme si le monde nous appartenait à nous, les non-autistes, mais pas à eux. Le monde est à tout le monde, non? Oui. Il est à tout le monde. Léo est lent. Bon. Léo, quand il va acheter son magazine préféré au magasin de journaux tous les vendredis à 17h pétante, ça lui prend beaucoup de temps à la caisse. Il retire son sac à dos, il prend son porte-monnaie, il fait tomber son sac par terre, il le ramasse et reprend le porte-monnaie, compte ses sous. Les gens dans la queue s'impatientent, il y en a qui font les yeux ronds, il y en a qui soupirent. Alors moi, ma stratégie, c'est de les remercier. Je les remercie d'être patients. Je les remercie d'être bienveillants. Je leur explique que mon fils, en ce moment, là, sous leurs yeux, est en train de faire énormément d'efforts pour essayer de faire comme eux, de faire comme il faut, enfin, comme on voudrait qu'ils fassent, nuance. Les autistes, c'est toujours à eux de s'adapter, à nos normes, à nos conventions. On parle d'inclusion. La France promet des places pour tous les petits autistes dès la maternelle l'an prochain. Elle annonce de l'aide aux parents et aux personnels éducatifs. Super! On aura au moins travaillé pour les générations futures. Mon fils, lui, il n'a pas eu cette chance d'avoir des enseignants formés, comme on voit à la télé en ce moment. Il n'y en a pourtant pas beaucoup. L'école, pour lui, ça a été un calvaire. Il y a 3 ans, il a finalement trouvé une paix relative dans un institut médico-éducatif, un IME. Mais dans un an, il va avoir 20 ans, alors ça va être fini. Alors on cherche. On cherche son avenir. Il n'y a pas de place dans les établissements spécialisés. Alors on fait quoi? Vous savez ce que dit Hugo Dario, qui est comédien et autiste? Il dit, on ne souffre pas de l'autisme, on souffre du regard des autres. Hier soir, Léo m'a offert cette fleur en papier. C'est lui qui l'a faite. Grande, grande victoire.